Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Des véhicules incendiés, des magasins pillés et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Vive scène de tension depuis 48 heures dans les rues de Nouméa. Des émeutes commises par des délinquants, il n'y a pas d'autre mot, parfois par des criminels, de ce que nous en constatons. Je constate qu'il y a eu 54 policiers et gendarmes blessés, dont certains gravement. Le gouvernement souhaite mettre fin à un texte qui interdit à toute personne arrivée après 1998 de voter. C'est pour le dégel, il faut que tout le monde puisse voter. Et on est français avant tout. Si le dégel passe, il éteindra en fait la lutte du peuple kanak. Et 4 morts, dont un gendarme et une centaine de blessés. Situation insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie où Emmanuel Macron a déclaré déjà l'état d'urgence. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que l'état d'urgence peut ramener le calme en Nouvelle-Calédonie ? Y a-t-il 2 communautés irréconciliables sur l'île ? Imagineriez-vous une partition de l'île entre un territoire indépendant et un territoire qui resterait partie intégrante de la République française? Et à cette question, selon vous, la Nouvelle République doit, vous dites, à 53% rester française et à 47% devenir indépendante. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et nous sommes ravis d'accueillir Nicolas Merzdorf, qui est député apparenté Renaissance de Nouvelle-Calédonie. Monsieur le député, bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Petit tour de table d'abord de nos vraies voix avec Philippe Bilger. Pour répondre rapidement à la question de Sud Radio, d'abord je trouve que le président de la République a bien fait d'édicter l'état d'urgence. Avait-il le choix? Deuxième élément, je me demande si, au fond, il faut garder la Nouvelle-Calédonie. Pour moi, qui la connaît un peu, ce serait comme arracher une plaie superbe au corps de la France. C'est très clair. La Nouvelle-Calédonie doit rester. Mais j'analyse ce qui s'est passé de la part des indépendantistes et des Kanaks qui souhaitent le pire comme la suite d'une triple frustration, puisque 3 fois, ils ont été battus en quelque sorte. La dernière fois en n'ayant pas participé au vote, et le projet de révision qui a été voté hier a jeté évidemment du sel sur une triple frustration. Est-ce qu'il était nécessaire de le faire maintenant? Ça, j'attends avec impatience monsieur le député tout à l'heure. Olivier d'Artigol. Quel gâchis, parce que la question du corps électoral est un sujet sensible depuis près de 40 ans. C'était une question abordée lors des accords de Nouméa, Michel Rocard, lors des accords de Matignon, Lionel Jospin. Et quand, au mois de mai, 3 anciens premiers ministres, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Édouard Philippe, mettent en garde le gouvernement sur la méthode employée. Ils disent ne faites pas ça. Alors qu'il y avait possibilité de maintenir un processus politique de dialogue pour construire un consensus. Je vois qu'il y a aujourd'hui des dirigeants loyalistes et des dirigeants indépendantistes qui vont se parler de nouveau, qui appellent au calme. Le gouvernement serait vraiment inspiré de reconsidérer les choses. Oui, moi je suis surpris par le résultat du sondage. Il n'y a que 53% des auditeurs qui ont répondu qu'ils voulaient que la Calédonie reste française et 47% pour l'indépendance. Je suis vraiment surpris par ce résultat. C'est un sondage Twitter, c'est ceux qui sont sur Twitter. Donc d'accord. Moi, je pense que l'état d'urgence va ramener le calme. Il est fait pour ça, l'état d'urgence, je l'espère en tout cas. Et ce qu'a dit Olivier d'Artigol est vrai. Les premiers ministres successifs se sont tous beaucoup engagés sur la Calédonie. Depuis Rocard jusqu'à Édouard Philippe, en passant par Manuel Valls. Depuis 2 ou 3 ans, le dossier calédonien n'est pas remonté jusqu'à Matignon. Je ne jette pas la pierre à Gérald Darmanin. Depuis le Cornu. Depuis le Cornu, il était aux Outre-mer. Bon, donc il y a un manque de considération de l'urgence de traiter ce dossier avec beaucoup de prudence, beaucoup de circonspection. Puis je pense effectivement, comme l'a dit Olivier, qu'il faut geler le processus de révision du corps électoral. Il faut remettre les choses à plat, remettre tout le monde autour de la table. Je suis heureux de voir que les leaders indépendantistes et nationalistes, qui veulent rester en France, dans la France, sont prêts à discuter à nouveau. Ce qui manque aujourd'hui, me semble-t-il, d'après ceux qui connaissent bien le dossier, c'est des leaders qui en imposent à leurs troupes. Il y avait Tjibaou à l'époque et il y avait Lafleur. Aujourd'hui, on les cherche. Nicolas Merzdorf, vous êtes député apparenté Renaissance de Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on se trompe si on dit qu'il y a peut-être 2 communautés irréconciliables là-bas ?
Non, il y a plusieurs communautés en Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks représentent 40% de la population, les Européens 25% de la population, les Wallisiens et Futuniens 12% de la population, et tout le reste ce sont des métis. Donc on voit que c'est beaucoup plus compliqué que blanc-noir. Ce qui est sûr, c'est que 95% des indépendantistes, par contre, sont Kanaks. Donc, est-ce qu'il y a une volonté de réconciliation entre les indépendantistes les plus radicaux et ceux qui veulent en Nouvelle-Calédonie construire un destin commun, c'est-à-dire qui veulent vivre ensemble dans une démocratie qui respecte le choix des Calédoniens d'avoir choisi la France et qui surtout permet aux Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie de repouvoir voter, parce que le projet de texte c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'on a fait une telle concession aux indépendantistes qu'aujourd'hui on se retrouve avec des Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie interdits de voter parce que leurs parents sont arrivés de métropole après 1998. Donc l'idée c'était de redonner du droit de vote à des Calédoniens, à des métropolitains présents en Nouvelle-Calédonie depuis au moins 10 ans et à leurs enfants. Malheureusement, ça a été contesté par la frange la plus radicale des indépendantistes. Il y a des indépendantistes très modérés en Nouvelle-Calédonie avec qui on arrive bien à discuter et qui étaient pour ce dégel à 10 ans, mais dans le cadre d'un accord global. Mais il y avait des indépendantistes très radicalisés, très racistes, très xénophobes, qui en fait développent un racisme anti-blanc et qui pour eux, qu'on ait voté 3 fois pour la France, qu'on soit né en Nouvelle-Calédonie, le peuple premier c'est le peuple kanak et c'est que lui qui est légitime en Nouvelle-Calédonie à décider. Et donc, ça a créé les tensions qu'on a connues ces derniers jours. Philippe Billiger veut réagir. Monsieur le député, pardon pour cette question, j'espère pas trop provocatrice. Hier, le hasard a fait que j'ai pu écouter dans une émission de Sud Radio la lecture d'une instruction du Premier ministre très ancien, Pierre Messmer, qui disait au sujet de la Nouvelle-Calédonie, il est essentiel qu'on envoie beaucoup de Français. En gros, je schématise, afin de noyer en quelque sorte la minorité kanak. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans cette histoire, à tort ou à raison, la perception d'une volonté non pas d'éradication, mais d'effacement du peuple kanak? Personne aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, vous savez, on est en 2024. Personne en Calédonie aujourd'hui, chez les non-indépendantistes, conteste le fait colonial en Nouvelle-Calédonie et 1853, la prise de possession et la colonisation de peuplement de Pierre Messmer. Simplement, on considère avoir signé des accords de Matignon et de Nouméa qui ont consacré le destin commun en Nouvelle-Calédonie où toutes les communautés vivre ensemble et en paix en Nouvelle-Calédonie. Donc, on peut pas à chaque fois se référer à la colonisation comme une rente politique pour justifier un projet ultranationaliste où finalement tous les gens qui ne seraient pas Kanaks ne seraient pas considérés comme des Calédoniens, quand bien même ils seraient nés en Nouvelle-Calédonie et seraient présents depuis plusieurs générations en Nouvelle-Calédonie. Moi, par exemple, j'ai la frange la plus radicale des indépendantistes qui me traite de colon. Je suis de la 6e génération, vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, on est face à un vrai problème de société. Vous avez évoqué, monsieur le député, la nécessité d'un accord global dans lequel le corps électoral pourrait être reconsidéré. Je vois que des indépendantistes font un pas vers l'intégration des natifs, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a eu des paroles ô combien malheureuses et qui ont pu être aussi incendiaires, en tout cas créant une grande frustration quand il y a la remise en cause de la légitimité du Congrès et du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ? Mais pourquoi il y a une remise en cause aujourd'hui de la représentativité du Congrès de la Nouvelle-Calédonie? Parce que les accords de Nouméa ont favorisé les indépendantistes minoritaires, c'est-à-dire que les 2 provinces indépendantistes sont surreprésentées au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le Congrès, c'est un peu le Parlement des 3 provinces, qui rassemble les 3 provinces. Et donc les provinces indépendantistes ont plus d'élus par population que la province non indépendantiste du Sud. Donc c'est une concession qui avait été faite aux indépendantistes, comme le gel du corps électoral. Je rappelle aussi une autre concession qui avait été faite aux indépendantistes, c'était que un seul référendum suffisait pour devenir indépendant, tandis que les français devaient gagner 3 fois. Et si on gagnait 3 fois, on examinait la situation ainsi créée, comme c'était rédigé dans les accords. Donc on voit bien qu'on a favorisé depuis le début dans les accords de Matignon et de Nouméa les indépendantistes. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que les propos intolérables sont tenus aujourd'hui par les indépendantistes. Mais dans les conditions actuelles, vous allez au Congrès ? Vous allez au Congrès dans les conditions actuelles ?
Aujourd'hui, moi je suis menacé de mort en Nouvelle-Calédonie, donc faudra voir si je peux aller au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais vous savez ce qu'a dit le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie publiquement dans le rapport qui a été fait à la délégation? Non, je vais vous parler après le vote à l'Assemblée nationale. Le président dit donc convocation du Congrès avant la fin juin, à moins qu'il y ait un accord local, c'est ce que j'ai compris. Non, mais en plus, le gouvernement, dans son projet de loi, a laissé la porte ouverte à un accord global, puisque le projet de loi qu'on a étudié consacre l'accord des Calédoniens au-dessus de la Constitution de la République française. L'article 2 du projet de loi dit s'il y a le Congrès de Versailles, mais que les Calédoniens trouvent un accord entre eux jusqu'à 10 jours avant les prochaines élections, l'accord des Calédoniens vient se supplanter à cette Constitution. On part au 0826 300 300. Bonsoir Michel de l'Hérault. Vous nous appelez de l'Hérault, mais vous avez vécu 23 ans en Nouvelle-Calédonie, je crois. Oui, effectivement, 23 ans. J'ai même représenté la Calédonie sur le plan sportif au niveau international, en ramenant les titres au niveau des jeux, tout ça. Et je me suis toujours senti exclu, dans le sens où effectivement, on en est effectivement 3 référendums qui n'ont toujours pas reconnu, et c'est dû à la faiblesse de l'État français. Voilà. Donc, heureusement que nous avons des gens comme Monsieur Merzoff, qui lui ne lâche rien dans cette partie-là, pour qu'effectivement on mette en avant le choix des Calédoniens, parce que quand on dit les Kanaks, c'est faux, c'est une minorité, et ce qu'on voit à l'image, ce sont des délinquants. Voilà, des délinquants, des jeunes qui sont cannabisés, alcoolisés et racistes. Je peux vous dire, parce que en Calédonie, on a plutôt intérêt à se protéger. Ça veut dire pour défendre ses biens à tout moment, parce que il y a des jeunes qui traînent dans la rue, qui sont déjà avec un fond raciste, alcoolisés, et qui rentrent chez vous. C'est courant, parce que bon, on n'en parle pas sur les médias français, parce que bon, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se fait violer ou qui prend une balle en rentrant chez soi, on n'en parle pas. Voilà. Là, on en parle parce qu'effectivement, c'est énorme. Il y a ça bouge de tous les côtés. Mais c'est récurrent. Alors, dire les Caldoches, non, c'est que la population kanak est effectivement minoritaire, parce que ce qui fait tourner le pays, bien sûr, les Caldoches qui sont là depuis très très longtemps, mais énormément d'expatriés qui ont créé des entreprises, comme ça a été le cas pour moi. Voilà, où j'ai embauché, j'ai fait travailler, j'ai fait fonctionner, et derrière, non, j'ai droit à rien. Je suis un sous-citoyen, vous voyez, à cause de ce laxisme de l'État français. Voilà, qui toujours vouloir donner, et puis au final, trois référendums, et 3 référendums qui sont toujours pas acceptés. Allez, bougez pas, Michel. Petit message de Patrick aussi de Marmande. Rebonsoir Patrick, vous vouliez réagir aussi? Bonsoir. Oui, alors je connais pas particulièrement la Nouvelle-Calédonie, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils réfléchissent bien, les Calédoniens, parce que si on coupe l'eau, le gaz, l'électricité, les hôpitaux, les écoles, voilà. Donc oui, si c'est ça leur indépendance, réfléchissez bien. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des gros méchants dans le coin, ils ont des minerais rares, et si demain les Chinois débarquent, je crois que là, il n'y aura pas de vote possible. André Valigny, vous avez été membre du gouvernement, on va faire réagir également Nicolas Metzdorf. Il y a beaucoup d'envie sur la Nouvelle-Calédonie. Les anglo-saxons, ils s'en cachent pas, veulent mettre les Français hors du Pacifique Sud, ça c'est de notoriété publique. Ils servaient même des essais nucléaires à l'époque pour le faire. Les Chinois veulent le nickel de Nouvelle-Calédonie, c'est les trous au 4e réserve mondiale. Est-ce qu'il y a une ingérence étrangère pour nous faire partir de là-bas? Une question pour vous et également à Nicolas Metzdorf. Une ingérence, je n'en sais rien, je ne connais pas assez la situation pour savoir s'il y a une ingérence, s'il y a une manipulation des mouvements auxquels on assiste aujourd'hui. Moi, je voudrais poser une question à monsieur le député. La situation économique est plutôt positive, me semble-t-il, en Calédonie, grâce au nickel. Première question. Deuxième question, si oui, est-ce que les Kanaks sont entre guillemets associés à ce développement économique? Est-ce qu'ils sont suffisamment intégrés dans le développement et les richesses que produit la Calédonie? Nicolas Metzdorf. Alors, plusieurs choses sur les ingérences étrangères. Oui, il y en a. Le problème aujourd'hui, c'est que les anglo-saxons soutiennent la présence de la France, contrairement dans les années 80, parce que justement, les ingérences aujourd'hui sont plutôt russes, chinoises et azerbaïdjanaises. Ah oui. Aujourd'hui, les indépendantistes sont financés et soutenus par l'Azerbaïdjan pour déstabiliser la France dans ces territoires du Pacifique, en réponse à l'intervention française en faveur des Arméniens dans le Haut-Karabakh.
Donc aujourd'hui, clairement, les délégations indépendantistes se rendent régulièrement à Bakou pour aller chercher du financement. Sur le nickel, non, la situation n'est pas bonne, puisque aujourd'hui, nous sommes concurrencés par un nickel chinois beaucoup plus compétitif, et nos 3 usines de classe mondiale que nous avions montées ces dernières années sont aujourd'hui en dehors des coûts de production moyens au niveau international. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une grave crise du nickel qui rajoute une crise économique et sociale à la crise politique et institutionnelle. Est-ce que les Kanaks sont bien intégrés ? Vous savez, une autre concession aussi des accords de Matignon et de Nouméa, c'est qu'on a créé l'emploi local. C'est-à-dire que l'emploi est réservé qu'aux citoyens calédoniens, c'est-à-dire les personnes comme Michel qui est intervenu tout à l'heure, ne pouvaient pas être salariés ou fonctionnaire dans l'administration. Il devait obligatoirement créer son entreprise parce qu'il ne pouvait pas être embauché, parce qu'il y avait un emploi local. La deuxième chose, c'est qu'on a créé des provinces indépendantistes. On a fait un découpage et on leur a donné les moyens de développement. C'est-à-dire que les provinces Nord et Île, à grande majorité indépendantistes, ont les compétences en matière de développement économique, de tourisme. On leur a donné l'argent de la province Sud. Je rappelle que la province Sud, c'est 95% de la richesse créée en Nouvelle-Calédonie, mais elle ne touche que 51% des recettes fiscales. Tout le reste est redistribué aux provinces indépendantistes. Et aujourd'hui, malheureusement, ils sont comptables de la population marginalisée qu'ils n'ont pas réussi à intégrer dans le tissu économique depuis 30 ans. Merci beaucoup, monsieur le député Nicolas Merzdorf qui est avec nous, un député apparenté Renaissance de Nouvelle-Calédonie. Merci Michel Deleyraud pour votre témoignage. On vous garde, Patrick, puisque vous allez jouer contre nos vraies voix. Qui c'est qui l'a dit, c'est dans un instant. Bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio.